J'aime bien l'air que tu chantes. Yalla boker or beshem Hashem naase ve natzliach שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים וזה העניין בעזרת השם יתברך אצלנו. On est aujourd'hui le combien? Le mercredi 21, 21 juillet et le 12 du mois de Av, Bezrat Hashem Yitbarach. Je rappelle que Shabbat, c'est Tou B'Av, un des jours les plus merveilleux de l'année juive. Lo hayu yamim tovim l'Israël est là que Kippour ve Tou B'Av, c'est le jour des retrouvailles. J'ai fait un shiur entier l'an dernier sur ça, sur les 5 ou 6 théamim de l'importance de Tou B'Av. Mais c'est aussi le jour où les tribus d'Israël se sont enfin épousées les uns les autres. La tribu de Binyamin a pu enfin se remarier alors qu'elle avait été décimée à cause de la fameuse Pilegesh, comme je raconte déjà là-bas. Beaucoup de bonnes choses. C'est un petit peu la Saint-Valentin, l'Elef Alpha Avdalim, Marshemov Zechur Shem Reshamir Kav. Mais c'est un peu la Saint-Valentin juive d'une certaine façon. C'est très mignon. C'est vraiment très très sympathique. De toute façon, dès qu'il y a de l'amour kasher dans le judaïsme, il y a toujours une grande joie à accorder. Tout ce qui est amour non kasher, c'est bien de la Sitra Ahara. Et tous les amours qui sont ken kasher, Bezrat Hashem, c'est d'avoir nifla et nisgav. Alors aujourd'hui, le shiur est acheté par Sophie pour la refoua shlema urgente de ses parents. Donc les parents aussi de Cathy Abou, Nina Bat Eugénie et Mordechai Bat Eben Nejma, qui sont les deux à l'hôpital. Les deux parents sont à l'hôpital à Marseille. Que je leur envoie Bezrat Hashem par le mérite de notre étude. Bezrat Hashem Yitbarach. On va faire du Zohar, je ne sais pas quel genre je vais choisir, mais on va en faire un en tout cas. Bezrat Hashem Yitbarach pour le refoua shlema, refoua tenefesh, ur et refouat agouf. On pensera en même temps à la refoua shlema de ce que je suis. Noah Chaya Bat Odelia Sarah, Bezrat Hashem, ce jeune garçon, Moshe Ben Esther, une réparation aussi pour Denise Esther Bat Rosine, refoua shlema Moratimi, Viviane Vadaï, Bat Esther Seratal Bat Efrat, Miriam Aikara, Meir Ben Rivka Fit aussi, René Ben Esther, Bekol Harishima Shelanu, Bezrat Hashem Yitbarach, Laura David Menaché, qu'on entend que de bonnes nouvelles, Elef Alpha Avdalim, Lelou Nishmat, Georges Nimat Simcha Alice, Bechol Mete Israël. Ok, voilà. Bon, il y a aussi une refoua shlema ici, j'ai vu, de qui c'est ça, Raphaël Israël, Rokah Ben Nathalie, Shem Shrouve Hayou, Bezrat Hashem Yitbarach. Hein? Tu veux un Elou Nishmat de qui Tzadik? Khalli. Un garçon. Oui. Bah oui, alors. Ido. Ben Ilana. Oui. Israël. Michael Ben Aziza. Bezrat Hashem. Kol Mete Israël, une grande recette. Tout le Tormim, qui est venu de Paris, Bezrat Hashem. Tu mérites de faire Talia en Eretz Israël, nous rejoindre. Pour kiffer. Et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Je remercie en même temps tous les Juifs de France, des États-Unis, de Guadeloupe, du Canada, de Suisse, de Belgique qui nous écoutent, un peu partout. Bezrat Hashem, Toda Rabba. Toda Rabba à vous, que je vous garde, vous protège, et qu'on se rejoigne tous en Eretz Israël avec Tipol Memshelet Zadon Mina Haaretz, Vetakum Memshelet Malchut, Shel HaKadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Yitbarach. Bon, écoutez, on va faire du Zohar, directement dans le Tirgoum. Je ne sais pas ce que je vais raconter, comme on vouloir. Mais en général, le Chok Israël, avec son Zohar, ils prennent les meilleurs kétotes. D'accord? Bonir Beyachad. Va être un Shem Bayeta, il est mort, à propos de Moshe Rabbeinu qui supplie à Kadosh Baruch Hu de rentrer en ces termes, dans ces 515 prières pour rentrer en Israël. Adonai, l'ulmata achilot, alarot et avdecha. Donc en d'autres termes, mettons Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu qu'en tant que serviteur, les choses routes et Kanesber Israël, peut-être que maintenant il va se remettre en question. Rabbi aussi, Patar Vayesev Hiskiyahu Panabel Akir Vitpalel Hashem. Tu vois ce qu'on sait alors que Kadosh Baruch Hu, il a fait le neder que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël. D'accord? Il a fait un neder. Azlama Davka, il penserait Moshe Rabbeinu que Kadosh Baruch Hu, yachol yot qu'il est mevater à la neder. Qu'est-ce qu'il faut pour un Atarat Nedarim? Il faut un Chacham. Moshe Rabbeinu, il peut faire Atarat Nedarim à Hashem qui yachol. Tu as fait un neder, on fait Atarat Nedarim. Voyez. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Rabbi aussi, Patar, Ve'amar, Ve'esef, Chiski Upana, Ve'lakir, Ve'itpalel El Hashem. Et de là est sorti dit Gemara dans Sanhedrin aussi, à propos de Chiski Umeler, de qui le prophète Ishayahu, qu'est-ce qu'il lui a dit?
Atamet ba'olam hazeh v'atamet ba'olam haba. D'accord? Tu es mort dans ce monde et dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'il s'est pas marié. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il y a trop de divorces. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il a dit, puisque j'ai vu B'roach HaKodesh que les enfants que j'allais avoir c'était des Réchaïm, donc je veux pas me marier. Qu'est-ce qu'il veut dire Ishayahu, le prophète Isaïe, il a dit Chizkiyahu Meler. Il a dit Atamet. Pourquoi Atamet? D'abord, quelqu'un qui se marie pas, qui n'a pas d'enfant, il n'a pas de suite. D'accord? Velachen, Zebaya. Aval, il lui a dit de quel droit tu rentres dans les comptes d'Hachem. Ça, retenez toujours cette phrase-là. Fais ce que tu as à faire, ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Fais ce que tu as à faire dans la vie et ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. De faire ce genre de choses, ça peut coûter extrêmement cher. La raison pour laquelle Moshe ne rentre pas en Israël, c'est parce qu'il est rentré dans les comptes d'Hachem. Vous savez ça? Dieu lui dit, parle avec le rocher. Et lui, il fait des comptes. Ouais, mais si je parle avec le rocher m'écoute, ça veut dire que le rocher, il est plus obéissant que le peuple d'Israël. Reste, tu rentres là-dedans. Moi, Dieu, il te dit, fais. Ouais, je mets les filines, à quoi ça sert? Fais, t'occupe pas, fais. Dans la vie, fais ce que Dieu te demande, ne cherche pas d'explication, ne cherche pas à comprendre. Fais ce qu'il te demande. Après, tu comprendras. Naase, benishma. Avalimatame, c'est nishma, qui est la sot, lotatzliach. De dire, je veux comprendre avant de faire, ça marche pour toutes les sciences, sauf la Torah. Parce que la Torah, c'est une Torah de vie. Il n'y a que quand tu la vis que tu peux la comprendre. Le reste, c'est de la philosophie. Et la reine, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Rabbi aussi parle de ça? Parce que quand il lui a annoncé, qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Ishayahu? Il lui a dit, tu es mort. Dieu m'a dit de te dire que tu es mort. D'accord? Donc le Zohar Kadosh, il dit, Moshe Rabbeinu, il sait exactement ce qu'a fait Chizkiyahu Meler. Malgré le fait qu'il lui a dit qu'il était mort et dans ce monde et dans l'autre, Omer, Yasef Chizkiyahu Panav el Akir v'itpalel el Hashem, il a prié Hashem. Qu'est-ce qui est plus fort que le Mazal? Qu'est-ce qui est plus fort que tout décret sur terre? Qu'est-ce qu'on a vu avec Purim? Le décret d'Aman. Et on a vu qu'on a prié 3 jours et 3 nuits. D'accord? Yakumu alay shloshat yamim velelot. Ils ont prié pour moi. Ça a annulé le décret. Ah, Moshe Rabbeinu, mais Tranan. Ok, t'as fait un éder, t'as dit ce que tu veux. Mais il y a une chose qui est un passe-partout dans ce monde. C'est la prière. La prière, c'est un passe-partout. Ça veut dire que même si, la Gemara va très loin avec la prière. Elle dit, quand tu as trouvé ton zivug, un truc de fou, ça. Il y a plein d'explications. J'ai fait plein de shiurim sur ce sujet-là. Mais quand tu trouves ta kala, ne tarde pas à la marier de peur qu'un autre te le prenne. Mais c'est Dieu qui met avec zivugim. Il dit oui. Il y a une chose qui est sûre. Comme disent les Arabes, le mektoub. Chez nous, il n'y a pas de mektoub. Kol les films asav, ou les fils zivugo. Selon les actions, ou selon ce que Dieu a fixé. Alors, qu'est-ce qui peut passer au-dessus de ce que Dieu a fixé? Ben, la prière de l'autre. Prenons un exemple très connu de la Torah, le plus connu de tous d'ailleurs. Ok? Rachel et Yaakov. Rachel et Yaakov. Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle a tellement prié qu'elle est passée en priorité. Et elle lui a pris Yaakov. Donc, Shema Yagdim Lecha Acher, si la personne prie pour avoir Takala, il ne fait pas d'avera, il va prier Hachem, Anirotze Tratanita, sa prière, elle peut défaire le décret et que toi tu l'es. La Gemara nous raconte encore combien est grave la prière, combien est puissante la prière. Quand quelqu'un est rentré dans une ville de refuge, quand est-ce qu'il ressortait? Qu'à la mort du Kohen Gadol, ce qui fait que la famille de celui qui avait tué par inadvertance et qui était dans une ville de refuge, tous les jours ils apportaient des cadeaux à la famille du Kohen et au Kohen Gadol. Pourquoi? Chez le Yamout. À la famille, la famille du Kohen, ils apportaient des cadeaux à la famille de celui qui était dans la ville de refuge. Pourquoi? Parce que dès qu'il était dans une ville de refuge, qu'est-ce que faisait toute la famille? Ils faisaient des prières avec des larmes, des teilim, pour que meure le Kohen, comme ça lui peut sortir. Donc, comme ça dit la Gemara, Ayou meviim matanot kede sheilaim tchaim tovim. Ne priez pas pour que il meure, notre fille, le Kohen. Un chalik. Pourquoi il meurt? Donc, je me rappelle qu'une fois, il y a très 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 longtemps, il y avait au gouvernement un rachat, Nora Ve'ayom. Je ne vais pas donner son nom, ça ne sert à rien. Il a son fils qu'au gouvernement aussi aujourd'hui. Et on dit, est-ce qu'on a le droit, Alpidine, de le tuer? Je ne comptais pas le tuer, hein, je ne parle pas de moi, c'était une question, une pratique. Il m'a dit non, mais on a le droit de prier pour qu'il meure. Comment a répondu un rave au Machon Meir? Ah, il y a Racha Moursha, Racha Nora Ve'ayom. Il incitait le peuple à ne pas aller dans la Torah. Et le père de l'autre. Il n'avait pas les idées claires. Hein. Une catastrophe de ça. Moi, à l'époque, j'étais au Machon Meir, et je voulais savoir si Minadim, je ne comptais pas, encore une fois, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je voulais savoir, selon la halakha, est-ce que dans un cas pareil, qui mettait le peuple d'Israël en danger, on avait le droit de. Il m'a dit non, mais on a le droit de prier pour.
Et à l'époque, j'étais très jeune, je ne voyais pas, Bémet, avec une prière, on peut tuer quelqu'un, sachez-le. Il y a quelque chose qui me choque beaucoup, c'est la haine d'un juif envers un autre juif, vers ou sur le peuple juif. Ça me... Je vais te raconter une anecdote. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. Je vais raconter une petite anecdote pour ça. C'est vrai que la haine entre nous est extrêmement grave, la haine d'un juif entre juifs. Mais pas un juif qui ne se comporte pas comme un juif. D'où je te sors cette phrase, il y a marqué Kol Israël yesh lahem halek laolam haba. Et pourtant, dans l'Amida, on prie tous les jours, là-bas, à la tzadikim à la chassidim, que les tzadikim ne prennent pas notre olam haba. Comme dit la Gemara dans Ta'anit, à la fin de Ta'anit, Daf Kaf et Apam, il est marqué là-bas que il y a beaucoup de juifs, malheureusement, qui aiment halek l'olam haba. Ils n'ont pas de monde futur. Alors, où est-ce qu'ils vont leur part à eux? Chez les tzadikim. Ça veut dire qu'on fait grandir le olam haba des tzadikim du chelek des juifs qui ont perdu leur olam haba. Par exemple, celui qui est une non-juive, celui qui est pas Shomer Shabbat, qui est 40. Il y a plein de cas. Azma a marqué tout Israël. Chazal, ils disent Lokashia. Kol Israël. Comporte-toi comme Israël. Mais un juif se comporte comme un goy. Azal, nous chalek l'olam haba. Je vais dire, ça c'est le pipchat. Al-Pisod, tout Israël a part au monde futur. D'où est-ce qu'on a une preuve que Bémet, on ira tous au paradis? On ira. D'où est-ce qu'on a une preuve? Shra Rayon, mais il faut que je Kulanu niske Bémet la olam haba. Bassof, la réponse elle est dans la Gemara. Elu arba shem lahem halek l'olam haba. Voici les 4 qui n'ont pas de monde futur. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Achitofel. Bet, Bil'am. Gimel, Gehazi. Dalet, Doega Adomi. Si tu me dis les 4 ils n'ont pas, Balé Apouk et Shahar. C'est que les autres ils ont. Alors comment tu peux expliquer que quelqu'un qui n'était pas Shomer Shabbat est Shomer Halek l'olam haba? Kacher en lo Halek l'olam haba. S'il n'est pas, s'il meurt sans Teshuvah. Réponse, il se réincarne jusqu'à ce qu'il ait. C'est-à-dire, dans ce corps-là, il n'a pas, mais dans ce corps-là, il aura. Jusqu'à ce qu'à la fin, Ve'aya Ekev Tishmeroun. Après Parashat de Tranan, c'est Parashat de Ekev. Chazal, ils disent, en fin de compte, Mazé Ekev, en fin de compte. Ve'aya Ekev Tishmeroun. En fin de compte, Dieu dit, c'est moi qui aurai le dernier mot. Vous aurez tous le Olam haba. Quelle punition? C'est une belle punition. Vous aurez tous le Olam haba, ça veut dire que, je comprends, là, tu t'es pas arrangé, tu n'as pas pu l'avoir. Hot pam, tu vas, tu payes tes dettes, et hot pam, tu retournes dans un corps, et hot pam, tu reviens, et hot pam, jusqu'à que quoi? Attache Shomer Shabbat. En fin de compte, qu'est-ce que c'est un chiloni? C'est juste quelqu'un qui fait perdre du temps à sa propre vie. Parce que tu le veuilles ou pas, tu seras dati. Que tu le veuilles ou pas, tu finiras Shomer Shabbat. La seule chose que tu perds, c'est du temps. Du temps et de la souffrance. Chaval. Adif liot dati ayom, que de revenir. C'est un enseignement de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, on prie pour la parnassa, la santé, il y a plus que ça à prier. Il dit, titpalel shelo titztarech l'arzor bigilgul. Prie le ciel, que tu n'aies pas besoin de revenir en Gilgul. Parce que des fois, tu viens réparer 2 fautes, tu repars avec 3 milliards de fautes. Pourquoi faire? Asbon ire bezrat Hashem ksat une keta du Zohar beyachad. Bo ou tachazé, comme il dit ici. Kama chazak koach haTorah. Donc ici, le Zohar HaKadosh nous parlait de la force de la Torah. Vechama, donc Moshe Rabbeinu, je reprends en arrière. D'où est-ce qu'il a pris l'idée de dire Kiachilota, c'est moi, c'est Moshe Rabbeinu, pourquoi moi je rentre pas en Israël? Il dit parce qu'il y a une clé, et on voit qu'il a raison, Moshe. Il a fait combien de prières? 515. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Rav lach, daber elai. Al tosef, zéou. Ne rajoute pas de prière. Et s'il avait rajouté? Il serait rentré. De là, la Gemara au nom de Rav Yosef, dans la Gemara de Brachot, elle dit que c'est Marlokat Haemet qui est très importante. Et que quand tu pries pour quelque chose, ça vient pas, c'est que c'est pas pour toi. Arrête. Et je ne me rappelle plus qui c'est Tanakama, on va l'appeler comme ça. La première DA, Tanakama. Elle dit pas du tout. Leolam Adam lo itiesh minat fila. Ne te décourage jamais de la prière. Et de là, moi, j'avais appris un Moussar Eskel extraordinaire. Des fois, on prie. Mais on voit dans cette paracha de Vaitranan que la 516e prière, donc la 516e porte, oui, il serait rentré en Israël. Machma mikan que des fois, la prière, elle est meurkevet d'un chiffre. Par exemple, pour être exaucé pour telle chose, il faudrait que tu pries, je dis n'importe quoi, 10 852 prières. Ça correspond à ce char-là. Alors, altitiaesh minat fila. Demande. Mon rave, Rabbi Moshe Deri Zatzal, il m'a dit, t'as besoin de 1000, demande 2000. Il m'a dit, on sait jamais. T'auras 1500. Grâce à la prière.
Asbon ira Arshav, que Moshe Rabbeinu, donc qu'est-ce qu'il a utilisé? Ok, Dieu il a fait un éder, je rentre pas. Il y a quelque chose de plus grand que le goral d'un homme, que le mazal d'un homme. Qu'est-ce qui est plus fort que le mazal? Plus que tout, la prière. La prière peut tout changer dans la vie. Même si l'épée est sous ta gorge, comme on l'a vu avec Rizkia Omeler, Itpalel El Hashem. Il a quand même prié. Et est-ce que ça marchait? Ça marchait. On a vu qu'il il a vu qu'il allait avoir 2 fils Rechaim, dont un le plus connu, le roi Ménaché. Comment est mort Ménaché? Il a fait tchouva ou pas? Il a fait tchouva. La Gemara pose la question de comment est Chazar B'tchouva? Aré Beroua HaKodesh, il a vu que le roi Ménaché, il est rachat. Avant qu'il vienne au monde, il a vu qu'il serait rachat. Et pourtant, il a fait tchouva. On l'utilise au roi Ménaché. Jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise dans nos prières. Ashivenu Adonai Ramène Tchouva Hadesh Ramenu Kekedem. Ramène-nous au temps d'avant. Misé Kekedem, Misé Kedem, Kouf Dalet Mem. Kouf, Misé Kouf, c'est Caïn. Caïn est le premier à avoir tué sur terre, le meurtre. Par contre, c'est Caïn. Chazar B'tchouva, Hashem Salachlo. Misé Hacheni, David, Gilou Yarayot, l'inceste, avec Batsheva Kivyachol. Chazar B'tchouva. Il faut Chazar B'tchouva, Beteilim 51. Quand le prophète Nathan vient le voir, Khatati. Chazar B'tchouva. Misé même, c'est le même. Melech Menaché, Shavad Avodazara, les 3 fautes les plus graves. Le meurtre, l'inceste, Avodazara, c'est Kedem, comme eux. Moshe Salach Talahem, Tislachli. Shivenu Adonai Elecha Venashuva. Kedem, comme eux. Tu les as pardonnés pour les 3 fautes. Kedem, comme Caïn, David Amelech, ve Menaché Amelech. Alem Shalom. Lama ki הם חזרו בתשובה שלמה. ומשמע, איזה כוח הם חזרו בתשובה? התפללו. שאמר קין, מי יישא עווני? שאמר דוד המלך חטאתי. שאמר מנשה, אלוקי אבי. Je demande au Dieu de mon père que si tu me sauves, אני אחזור בתשובה. ובאמת, הוא חזר בתשובה. משמע מכאן, que la prière, elle est plus forte que tout. Rabbeinu, il a donné très forte, extraordinaire. Raconte qu'une fois, il y a un élève qui est venu voir et dit « Je ne comprends pas la Gemara ». Il a dit « Tu as demandé à Dieu qui t'ouvre les mochines pour comprendre la Gemara ». Il a dit « J'ai pas pensé à ça ». Il va demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me voir. Ces enseignements, tu sais, c'est très léger comme ça, ça mon Rabbi Nachman. C'est pas léger, c'est des bombes atomiques que, je sais pas comment vous dire. Des mots simples de Rabbi Nachman, c'est jeter une bombe atomique en plein mort. Il te dit, tu comprends pas la Gemara? Non, va demander à Hachem qui t'ouvre les mochines. Vous savez qu'il est devenu, c'est un des plus grands élèves de Rabbi Nachman. Il est devenu Gaon. Qui c'est qui était comme ça aussi? Non. Il était Gaon avant de voir le Rabbi Nachman. Après, il est devenu Chassid. Mais qui était comme ça, qui comprenait rien à l'étude? Rien. Le Rambam. À Cordoue, en Sfarad, quand il étudiait la Torah, il ne pigeait rien. Il lisait une phrase, il comprenait pas ce qu'il avait marqué, et il l'oubliait tout de suite après. À l'âge de 9 ans, avant le Gerouch Sfarad, parce que lui, il était 1000 ans, le Gerouch Sfarad, c'était 450 ans après, pratiquement. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le Echal, à l'âge de 9 ans, et il s'est mis à pleurer, jour après jour, devant le Echal, des larmes et des larmes, que Dieu lui donne le Sechel de Moshe Rabbeinu. Alav Nehemar, mais Moshe ve'ad lokam ke Moshe, mais faut zéba, que de Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maimon, lokam, parce que le Rambam, il a marqué dans sa biographie, quand il était jeune et qu'il voit qu'il ne comprenait pas la Torah, il a demandé à Hachem, donne-moi le Sechel de Moshe, je veux comprendre la Torah de Moshe. Et il a eu le niveau de Moshe Rabbeinu, le Sechel de Moshe Rabbeinu. Demande à Hachem. Ça ne va pas dans ta vie, demande à Hachem. Demande à Hachem. Tu n'as pas de parnassa, qui a l'écrit la parnassa? Ta'anit, bet amoud bet. Misé, tu vois, ça me revient un peu de plus en plus. Ouais, qui est-ce? Akadosh Baruch Hu. Le zivoug, qui c'est qui l'a? La clé. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Tout est Akadosh. Ta santé, qui regarde à Haim Birtsono. C'est toi, Akadosh Baruch Hu. Demande avec Hachem. Sois l'ami d'Hachem. Ça met attention. Mais autre Hachouv. Moussar Eskel, pour ce matin, un peu de Moussar entre nous. En tant que père, si ton fils, chaque fois qu'il t'appelle, c'est pour te demander de l'oseille. Tous les jours. Papa, ça va? Ouais. Tu peux me donner 1000 shekels? Papa, ça va? Tu peux me donner 3000 shekels? Qu'est-ce que tu lui dis au bout de combien de temps? Un Tunisien, combien de temps? Un jour, je crois. Tunisien. Dis-moi, tu as trouvé comment? Sérieux. Tous les jours, il te demande pas, toi, comment tu vas, ta santé, comment ça va à la maison, t'as besoin de moi? Rien. Que de l'oseille. Qu'est-ce qu'il dit un père? Hein? Oui, mais au bout de combien de jours? Tiens. Tiens toujours. Tiens toujours. Quel mytho, lui. Non, j'abuse. Non, dis-moi, tu peux pas m'appeler pour me demander aussi comment je vais.
C'est exactement ce qui se passe. Tout comme toi, tu n'aimerais pas qu'on t'appelle que pour te demander des choses, ce qui est très naturel. Et viens pas voir Kadosh Baruch Hu. Dis-moi, Hachem, c'est enseignement du Ben Ishraï. Ben Ishraï, il dit, Monsieur le rabbin, c'est la bar mitzvah de mon fils. Monsieur le rabbin, c'est la brit milah. Monsieur le rabbin, j'ai le mariage. Monsieur le rabbin, j'ai une chanukah beit. Monsieur le rabbin, j'ai l'enterrement. Monsieur, dis-moi, il y a que quand ça t'intéresse que tu sais venir à la prière shacharit, mincha, arvit, au shiur du rav. Ça, tu peux pas venir. Il y a que quand ça t'intéresse. Comme ça, Adam, Bezrat Hashem, s'il est loin d'Hachem et qu'il appelle, Karov Adonai, lechol korav, lechol jarikraou behemet. Il y a un moment dans la vie où tu as besoin d'Hachem. Mais attends, de l'autre côté, Akdouchou t'amène ton zivoug, qu'est-ce que tu fais tout de suite après? Tu l'emmènes dans le lit, tu fais des ch'touillottes avec elle. C'est pour ça que tu l'as amené. Tu demandes un zivoug, tu fais des bêtises avec. C'est ça ta akaratatov, c'est ça ta gratitude. Adam c'est le tracham. Le vekesh makadouchou chez Yamod bamishmar. Qui tienne ce qu'il a à faire. Alakol, Mishéosek Batora. Et maintenant, le Zohar va nous livrer une autre clé extraordinaire. La prière, c'est une chose. Et regardez maintenant, on va voir ce qu'il dit le Zohar en quelques phrases et je vous libère. Takshivu Tov. Je sais pas ce qu'on va dire, mais ça m'a l'air d'être de la cam. Je suis sûr qu'il a écrit en Colombie, ça. Extraordinaire. C'est l'humour tunisien du matin. Kol mi sheosek batora eno yareme elyonim vetartonim. Omer Azor Kadosh. Tout celui qui étudie la Torah n'a aucune crainte, ni des mondes d'en haut, ni les anges, les démons, les décrets, ni le monde d'en bas. Shebaolam mishum shu achuz be'etzraim. Car la Torah est appelée l'arbre de vie. Et celui qui tient l'arbre de vie, comme j'ai expliqué hier à un chrétien, à propos, vous savez, les Lef El-Fav d'Alim, les chrétiens, ils croient en une espèce d'une coupe, le Graal, le calice, dans lequel aurait bu leur prophète à eux. Ouais. Et si tu bois dedans, c'est l'arbre de vie. Tu vois, ça vient de Ménique. C'est quand j'essaie, il a fait Sabri Maranan, ils ont dit les Chaim. Celui qui comprend, comprend. Non, mais c'est vrai, c'est juste une coupe de kidouche. C'était vendredi soir, il était religieux. Avant de devenir kofer, il était religieux. Et Sabri Maranan, les Chaim. Ah, tu bois dedans, t'as la vie. Amash l'eau. Aval Meshane. C'est très chrétien, ça. Okay, c'est la théologie chrétienne. Le Graal. Et donc, je reviens en arrière. Parce que celui qui étudie la Torah, il est au-dessus de tous les torrents du monde. Pourquoi c'est Etzraïm, l'arbre de vie. Et l'arbre de vie est indestructible. Et étant donné qu'il étudie la Torah chaque jour, ouais, il met de la vie dans son sang et dans ses membres. Qui a Torah, mais la medet et Adam la lechet bederech haemet, car la Torah a une force et qu'elle enseigne à l'homme comment marcher dans le chemin de la vérité. Mais la medet lo etza ech la shuv ifne adono. Et sans étude de la Torah, tu ne sauras pas comment retrouver Hachem. C'est-à-dire que si je veux trouver Hachem, j'ai un chemin à prendre. Ça s'appelle derech ha-Torah, l'étude de la Torah. Maintenant, quel rapport avec Moshe Rabbeinu et le fait qu'il a montré en Israël? Je n'avais pas encore compris. Ça saute aux yeux. Va afilu mavet nigzar alav. Et même si la mort a été déclarée sur lui, akol mitbatel ou mistalek mimenu. Il peut tout annuler par le mérite de la Torah. Ve enoshora alav. Ni dans ce monde, ni dans le monde d'en haut. Ve alken sarich la asok batorah mabalayla. Prenons un exemple pour que vous compreniez. Une fois, Rabbi Yosef, élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, faisait partie de la Chevra Kadisha. Il a couru. Non, je me rappelle plus. Rabbi Yosef, je me rappelle plus. Un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il ne faut pas donner des noms stam, je ne me rappelle plus. Encore une fois. Il a vu l'ange de la mort qui le courait derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu le temps de se sauver chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il a ouvert la porte, il lui a dit, Ma alecha, lama hufupanecha, pourquoi tu es triste? Il lui a dit, regarde qui est derrière moi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a regardé comme ça, il a vu l'ange, Gabriel, l'ange de la mort, en Eretz Israël. Et il lui a dit, Ani Gozer. Attends, qui c'est qui a envoyé l'ange de la mort? C'est que je roule. L'ange de la mort dit pas, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Sama? On joue à la pétanque, on va chercher des âmes. C'est que je roule qui envoie. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Et il lui a dit, Ani Gozer alecha shetamut beyom je sani yamut. Tu mourras uniquement le jour où moi je mourrai. L'ange de la mort, il a fait, ouais. Il lui a dit, dégage. Dégage. Rabbi Shimon il dit en araméen, l'ange de la mort, en hébreu, il lui a dit, Tistalek mipo. Dégage. Moi, je vais vous dire un autre niveau, nous, si on voit l'ange de la mort, il n'aura pas besoin de travailler, on sera mort de peur. Lui, il le voit, il lui dit dégage. Mais comment tu peux lui dire dégage? Lama. Biglal chez Rabbi Shimon Yeshlot Torah, celui qui a la Torah dans les mains, le Rabbi Lubavitch. Les médecins, ils ont dit, il lui reste 2 mois à vivre maximum, cancer généralisé. Yeshlot Shloshim Shana. Baba Salé.
et qui vient le voir, cancer de l'estomac, phase finale. Il vient à l'hôpital Soroka, ils l'ont libéré à l'hôpital, il n'y a plus rien à faire. Il arrive chez Baba Saleh et il lui a servi un verre d'arak sans eau, comme ça. Il lui a dit, viens, on trinque. Il lui a dit, mais mon estomac, je peux pas. Il pesait 30 kilos, le mec. Il lui a dit, Atati Hiyar Bezman. Sabri Marana, il a bu comme ça, il lui a dit, Achata Margish. Il lui a dit, tu m'as saoulé. 30 ans plus tard, il est mort. Il m'avait donné 2 mois à l'hôpital Soroka, sur la médecine. Mais attends, je comprends pas, c'est quoi ces faiseurs de miracles? Kama sipurim yeshlanu al zeh. C'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Il dit, étant donné que Moshe Rabbeinu, il étudiait la Torah, enseignait la Torah tout le temps, qu'est-ce qui est plus fort que tout dans ce monde? Plus que les Elionim et les Tartonim des Zohar HaKadosh, Mishelom et Torah. Donc même si Dieu il a fait le décret en disant, tu rentres pas en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu est venu avec un joker dans les mains en disant, non seulement je prie, Avalani Osek Batorah, moi je tiens l'arbre de vie, Etz Chaim Hi la Mahazikim Ba, Vetomchea Meushar Derachea. Donc tous tes chemins ils sont préparés à l'avance. Mashma Mikan, Sheken Yeshlo, une arme dans les mains, en disant l'étude de la Torah. Lo Yasur Mimena. Moshe Rabbeinu n'a pas une seule seconde dans sa vie été sans Torah. Pas une seule seconde. Ça me rappelait Rabbi Moshe Deri à la Vachal Monra. Avec livre, sans livre, partout où il était, je voyais toujours ses lèvres. Qu'est-ce que tu fais avec tes lèvres comme ça? Je crois que c'était un tic. Il étudiait la Torah Balpé. Mais Shanen est à Torah. Ok? והוא שכתוב יקדום בלילה, ואם ישימו ממנו תורה אין, או שפורש ממנה, או כאילו פורש מן החיים בו וראה. Comme on l'a vu avec le roi David, l'ange de la mort, il tournait autour de lui le Shabbat quand il avait 70 ans, et il étudiait la Torah. Pourquoi étudier la Torah? Plus tous les Shabbats que toute la semaine, le roi David. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait mourir Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Clark de l'Etzerara, il a fait bouger un arbre dans le jardin. Ouais, il pense, qu'est-ce qui se passe? Katouf va Mishnah Masechet Avot. Tout celui qui étudie la Torah, qui lève la tête en disant Ma yafe, Nirze, Ilanze. Tu dis, oh, c'est beau ça. Il étudie la Torah, il interrompt sa Torah. Ithayev ben Afsho. Tu sais comment David Amelech Miskin. Il a levé la tête 2 secondes pour voir c'était quoi, c'est quoi ce. C'est pas ça à bouger un petit peu, hein. C'est un bruit pas normal. Et il est parti voir qu'est-ce qui se passe comme ça. Il a arrêté la Torah juste à ce moment-là. Le Yitzhak a dit, mais tentez sans Torah, hop, Efshalit Fosotra. C'est-à-dire que l'antidote de la mort, c'est l'étude de la Torah. פורש מן החיים, בו עצה לאדם, כשהוא עולה על מיטתו בלילה, צריך לקבל עליו על מלכות שמיים בלב שלם, ולהקדים, למסור אליו פיקדון הנפש, comme un homme qui va dormir la nuit. Alors il y a un problème la nuit. Pourquoi il doit faire le Kirat Shema à la mita? Et c'est Yofi Shel Zohar HaKadosh, on a choisi ici, que Dieu nous a donné le mérite d'étudier. Arrête la nuit, tu n'étudies pas la Torah, ton âme elle monte. Il dit c'est pour ça que quand tu dors, tu mets ton âme Pikadon chez Dieu. Pourquoi tu fais Shema Israël? Et Kabel Atzmo Ol Malchut Shamaim, parce que quand la nuit arrive et tu dors pas, donc il faut bien que ton âme, comment elle va vivre? Encore, j'ai appris récemment une femme qui est partie dormir, elle ne s'est pas réveillée. Met Bashena. La reine s'est la tête, et l'imsor à l'Atzmo Ol Malchut Shamaim, et de dire à Hachem, pendant que je dors, Hachem, je te confie mon âme. Comme ça, il m'arrive rien. Et ça, c'est le Kirat Shema à la mita. Ishum Shekol Adam To'em Balayla Ta'am Amavet, car étant donné que la nuit, on goûte la touma de la mort. C'est pour ça que le roi David, on dit David Melech Israël, Chai vekayam. Là, moi, on dit Chai vekayam. Aya Chai bayom vekayam balayla. Il dormait pas. Shishim, 60, en français, comment on dit? Non, les shimot, comme ça. Respiration. C'est un Israélien qui me traduit maintenant. 60 respirations du sous. Pourquoi? Parce que, après ça, si tu dors plus que ça, l'impureté du sommeil, elle se met sur toi. Le roi David, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, n'a jamais connu l'impureté du sommeil. Donc, il y a Hay Vekayam. C'est l'inspiration de la Gemara elle-même. Mais Hay Vekayam. Pourquoi Moshe Rabbeinu lo Hay Vekayam? Elle a pérouche à Davar, que David Amelech, il dormait exactement le temps minimum avant que l'impureté du sommeil le touche. Ce qui fait qu'il n'a jamais été tamé par le sommeil. Donc, Hay Bayom Bekayam Balayla. כי אילן המוות שורה בעולם, וכל רוחות האדם יוצאים ועולים ומסתתרים אצלו משום שהם פיקדון, וכן על זה הדרך. ולכן בזכות התורה הקדושה, שהיה משה רבנו לומד, ובזכות התפילה, משה רבנו il est venu avec 2 arguments béton armé devant Akadosh Baruch Hu, en lui disant, ok, toi tu as déclaré ce que tu as déclaré, mais moi j'ai le mérite de la Torah. Et le mérite de la Torah, il est tellement grand que je finirai juste avec quelque chose à retenir à vie. Maouadin, d'une personne qui est Amit Racham et qui doit descendre le Gehinam.
Personne qui a étudié la Torah toute sa vie et descend au Gehinam. Katuv, en esh shel Gehinam sholetet alav. Il descend au Gehinam, ça fait très peur. Mais le feu du Gehinam n'a pas d'emprise sur lui. Pourquoi? Parce que le feu de la Torah, il est plus brûlant que le feu du Gehinam. Chez Nehemar, esh dat lamo. La Torah est appelée une Torah de feu. D'accord? Quand un Talmid Chacham, il est puni par le monde d'en haut, même les anges, ils n'osent pas s'attaquer à lui. Lama, parce que le feu de la Torah fait une rempart autour de lui. Pour vous dire à quel point une personne qui étudie la Torah, elle a tout à gagner dans ce monde et dans l'autre. À col. Il ne peut rien perdre. La Torah ne fait jamais perdre ni du temps, ni de l'argent, encore moins que ça. On dit que le temps, c'est de l'argent. Avalimen Torah en kemach. Si tu étudies plus la Torah, tu auras beaucoup plus de parnassa. La preuve en est. Ça ne va pas finir avec le Baal Shem Tov. Une fois, le Halin velo alechem. Baal Shem Tov est passé dans un chouk. C'est un marché. Et il y a une personne comme ça qui passait dans les comme un fou. Le Baal Shem Tov lui a dit, arrête-toi une seconde, tu m'as apporté l'Arseb. Baal Shem Tov un peu tunisien. Tu m'as apporté l'Arseb, qu'est-ce que tu as à courir comme ça? Il lui a dit, je suis taxi, je cours après ma parnassa. Et il lui a dit, t'arrives à finir le mois? Il lui a dit, pas du tout. Il lui a dit, tu veux savoir pourquoi? Il lui a dit, Ken vodarav lama lama. C'est parce que l'ange de la parnassa, il n'arrive pas à te rattraper tellement tu cours. La parnassa lui a dit, elle est fixée à Rosh Hashanah, mata aratzko mishuga. Va étudier la Torah, fais mincha, fais arvit, et laisse faire Hachem. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, heureusement que j'ai rajouté aujourd'hui 1000 shekels. Regarde, mon frigidaire, il a pété. Je ne fais pas 1000 shekels, j'aurais pas pu le réparer. Alors, Dieu lui dit dans le haut, non, je t'explique. Si tu avais étudié la Torah, au lieu de perdre ton temps à plus travailler que ce qu'il fallait travailler, ton frigidaire, il n'aurait pas pété, tu n'aurais pas eu besoin de ces 1000 shekels et tu aurais fini ton mois. Mishema amin be'emet, tout comme tu vas arriver à l'heure au travail, ce qui est tout à fait logique, tu veux l'ikba et la Torah, c'est gamme logique. Chez Nehemar, celui qui veut réussir sa vie, je finirai avec cette très belle phrase, qu'il fasse comme Dieu il a créé son monde. Comment il a fait Hachem? Bereshit bara Elokim et ve'et haaretz. D'abord tu t'inquiètes sur le côté spirituel, après tu t'occupes du côté matériel. Et vous verrez la terre dans tout son éclat, votre maison dans toute sa splendeur. Pourquoi? Parce que si vous faites le contraire, Bereshit bara Elokim et haaretz ve'et hashamayim, alors automatiquement, comme on finit dans le ciel, ce sera un monde à l'envers qui nous attend. Une grande réfoua shlema v'achlama meira lechol chol Israël ubichlalam et Hashem hatov v'adagul v'achashuv shel Nina bat Eugénie et Mordechai ben Nejma Kol Tov.